tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Delphine de la fromagerie Georgelais. C'est ça. Bonjour Delphine, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va? Ouais, c'est chouette. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors aujourd'hui tu es en animation à la Maison Bruel-Rungis, c'est bien ça? Oui, c'est ça, pendant 2 jours. Je fais 2 jours d'animation. 2 jours d'animation, c'est le deuxième aujourd'hui, hein? Tout à fait, oui. Ça marche. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de continuer cette animation, mais sur nos sites de e-commerce. Alors, Delphine, avant donc de présenter les différents produits, est-ce que 2 mots sur l'entreprise? Donc la ferme Georgelais est une ferme qui a je suis à la 3e génération. Voilà, donc la ferme aujourd'hui, nous fabriquons les aliments pour les chèvres. Nous avons 600 chèvres. On transforme tout en fromage de chèvre fermier au lait cru. Et nos principaux clients sont les grossistes, Paris et France, pour après pouvoir servir les crémiers fromagers. D'accord. Pour situer l'entreprise, la ferme, elle se trouve où exactement? Alors c'est un tout petit village qui s'appelle Villemain, c'est entre Poitiers, La Rochelle et Angoulême. Voilà. Dans le bassin vraiment des éleveurs caprins. Ok. Tu as eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre de clients sur le carreau. Quels sont leurs retours? Je suis plutôt contente parce que c'est des retours positifs. Du coup, la ferme Georgelais est connue quand même depuis un petit moment. Mais du coup, moi, sachant que j'ai repris, j'ai toujours cette vigilance à ce que ce soit aussi parfait. Donc en fait, là ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a des échanges extrêmement positifs, extrêmement enrichissants avec les clients et aussi avec les vendeurs. Et c'est ça qui est aussi bien pour moi. Les retours, c'est la qualité qui est stable. Globalement sur les fromages, c'est ça, c'est la qualité qui est stable, le croûtage aussi qui est bien et la finesse de la pâte. En termes de qualité, c'est ce qui ressort. Et après, on est vraiment là sur les ajustements de colisage, des nouveaux produits. Je vois si ça leur plaît. Et c'est aussi les clients, le retour client qui me fait grandir, qui fait aussi toujours évoluer la ferme. C'est pour ça que j'aime bien venir 2-3 fois par an en animation sur le carreau. Parfait. Delphine, on a bien compris que tu fais donc de la production laitière, donc tu fabriques donc des fromages, mais au-delà de ça, tu as un certain nombre de projets dans ta ferme. Et on associe souvent la Maison Georgelais au développement durable. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots par rapport à ça? En fait, j'ai un objectif quand j'ai racheté la ferme, ça a été de montrer comment en fait une ferme, parce qu'on est vraiment sur une ferme, comment en fait une ferme peut perdurer. Parce que c'est assez compliqué économiquement, et donc l'objectif c'est d'être de plus en plus autonome possible. Et quand je dis autonomie, il y a 2 éléments cruciaux, c'est l'autonomie de l'alimentation des chèvres et l'autonomie énergétique. Et c'est là où on fait le lien avec la partie aussi environnementale. Donc mon projet, là on est en cours de projet d'installation de trackers pour qu'on soit complètement autonome en énergie. Énergie solaire donc? Énergie solaire, ouais. Donc aujourd'hui j'en ai un, j'ai vu comment ça fonctionnait, je vais en mettre 4 pour qu'on soit complètement autonome. Avec peut-être des batteries, voilà. Donc là on est en pourparlers pour stocker. Donc ça c'est un premier élément. Après par exemple les eaux blanches, donc les eaux de lavage sont recyclées sont traitées avec de la phytoépuration. Donc on n'a pas de produits chimiques. Donc c'est quoi? Ce sont des algues en fait c'est des bacs. C'est des bacs avec des roseaux, il y a 7 plantes épuratives. Donc l'eau passe et elle est épurée en fait des produits chimiques. De façon naturelle. Voilà, c'est ça. Et après, voilà, c'est ça. Et après elle rejoint en fait le circuit de l'eau. On recycle par exemple l'eau de rinçage de la vaisselle pour faire un pré-nettoyage. Donc l'eau elle est chaude, on l'utilise en fait clairement. Voilà, ça c'est vraiment des choses, donc il y a des choses qui sont mises en place, il y en a qui vont évoluer, nos chèvres vont sortir aussi dans les bois. Elles sortent actuellement ou pas? Pas du tout. Non, tu là au printemps, ouais, c'est ça, donc tu auras le parcours. Oui, le parcours, ouais. Et les chèvres par exemple, elles sont soignées
avec des huiles essentielles. Ouais. Donc là, on est en train de faire... on s'est formé avec ma chevrière sur ça. Voilà, donc c'est plein de petits éléments d'échange en fait, jusqu'à la commercialisation qui font que voilà, j'essaye au maximum d'être plus en lien possible avec l'environnement. D'accord, parfait, Delphine. Bon, on en sait un peu plus maintenant par rapport à tes produits annexes. Est-ce que tu pourrais nous présenter tes produits? Oui, alors, ce qui est important aussi pour bien comprendre notre fonctionnement, c'est en fait nous on traite tous les jours, matin et soir, et on transforme tous les jours. On veut dire que notre lait a une maturation lente, tous les jours on moule, et on a exactement la même pâte, donc le même cahier pour fabriquer du coup tous ces fromages là. Ce qui va aussi donner une finesse en fait de pâte en fait. Donc nos deux produits, pour bien comprendre, on a notre produit frais qui est le Lycée de Maria. Donc ça c'est un fromage blanc de chèvre que j'ai sorti, qui a été élaboré par une de mes fromagères. D'où son petit surnom Maria. Maria. Voilà. Le nom de la fromagère. Non, c'est son surnom. Son surnom, d'accord. Voilà. Donc on lui a donné le nom fromage, le fromage blanc. Et donc ça c'est notre fromage frais. Et après on a un fromage frais moulé, le Palais, et ça c'est un produit phare qui a été créé l'année dernière. Et je vois de la fleur de sel à côté. Exactement, là c'est le petit plus. En fait je voulais faire un produit un peu festif, un peu planche à apéro, un peu... et donc du coup, à côté, on a travaillé avec un saunier. En fait on rajoute de la fleur de sel au moment de la dégustation. Ce qui fait qu'il y a la finesse du fromage frais et le croquant de la fleur de sel. Voilà. En général, il est petit pour qu'en fait il soit mangé immédiatement. C'est pas un fromage de garde, c'est pas... Dans nos colis qu'on livre à Maison Bourrel-Rungis, il y a effectivement ce petit sachet de fleur de sel à côté des fromages. Voilà, tout à fait, pour que du coup ça, c'est le client en fait qui va vraiment lui le mettre au moment de la dégustation. Donc le petit sachet, c'est un sachet en plastique, j'en ai trouvé en biodégradable, donc là je suis super contente. Super. Voilà, c'est vraiment jusqu'au bout. Donc ça c'est mon fromage frais. Après il y a le petit Saint-Paul qui est un petit peu plus gros, qui est plutôt lui travaillé par les crémiers fromagers. Peut être assaisonné avec du pesto, avec de la figue, enfin tout est possible. Voilà. Et alors après, on a du coup ici notre AOP, notre première AOP qui est le Chabichou du Poitou. Donc là il y a 3 affinages différents pour bien montrer qu'en fait c'est un fromage qui vieillit. Et un point aussi important dans notre fabrication, nous n'avons pas de flore. En fait notre flore c'est notre flore naturelle. Voilà. Qui est prise dans notre ambiance de notre chèvrerie, de notre fromagerie. Qui va faire que notre fromage au début est assez doux. Et en fait il va prendre du caractère en s'affinant. Sans être fort mais il va prendre du caractère. Et j'ai une cliente qui me dit souvent, moi je connais le goût Georgelais. Voilà. Il est typique, il est typique associé à la ferme. Et à la ferme. Enfin, vraiment, elle était venue à la ferme et à chaque fois elle me sort ça, donc c'est assez rigolo. C'est marrant ça. Donc du coup on a le Chabichou du Poitou et là notre petit dernier qui est le motet sur feuille qui s'affine sur une feuille de châtaignier. Voilà, ça c'est le motet sur feuille en AOC qui vient juste de passer et après qui normalement dans 2 ans passera en AOP. Voilà. Et ça c'est le logo. C'est le logo motet sur feuille. Ouais, ça c'est le logo motet sur feuille avec la feuille de châtaignier, la feuille aux 1000 saveurs. Vraiment parce que le côté de la feuille de châtaignier, c'est assez unique dans les AOP. En fait, il n'y en a que 2. Et d'avoir en fait un produit naturel avec un fromage. C'est voilà. Donc nos deux produits phares, c'est ça. Après, juste une question par rapport au degré d'affinage ici. Tu es libre avec différents degrés d'affinage ou chez nous à la Maison Bourrel-Rungis c'est alors pour le moment en fait on a 12 jours parce que ça c'est le cahier des charges comme pour le motet sur feuille. Et là on a échangé. Moi ce que j'aimerais bien c'est pouvoir livrer en fait avec différents affinages. Après, il faut que ça se mette en place. C'est parce que nous, en fait, dans nos caves, on a une hygrométrie, une température qui permet en fait un affinage lent, qui ne dessèche pas le produit. Et parfois, si les conditions ne sont pas réunies dans une crèmerie,
ça peut dessécher le produit et donc dénaturer le produit. Et je préfère sincèrement que mon fromage reste plus longtemps et qu'on me dit voilà, moi je veux mettons un chabichou de 6 semaines. Ouais. Ok, et on peut livrer ça. Voilà. Mais ça, c'est un peu nouveau. Enfin, c'est pas dans le fromage de chèvre, c'est pas fréquent. Mais voilà. Faire coller plus à la demande du client et. C'est ça. Ouais, et puis. Et on peut le faire parce que même si on est une grosse structure, on transforme entre 450, à peu près 450 ml de lait, enfin pour du fermier. Il y a quand même ce côté où on peut faire à la carte. Ouais. C'est ça. C'est un peu à la demande. Donc. Un peu comme les fromages affinés à façon, les Saint-Nectaire et autres. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, c'est une bonne évolution, je veux dire, par une bonne relation par rapport à la demande donc, du client. C'est ça. À l'écoute du client. Ouais, ça c'est quelque chose où du coup on tient particulièrement et même mon fromager, mon responsable de fromager, ma responsable administrative, on a un contact avec les clients. Enfin, c'est une vraie personne. C'est pas un numéro, un code barre. Voilà. Après, si on continue, donc ça c'est la tome et la tour de Paul. Donc ça, ce sont nos fromages de garde. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un moment, on a plus de lait au moment des mises-bas, on a vraiment une augmentation de lait. On peut du coup, avec ce surplus de lait, fabriquer du coup des fromages qui demandent beaucoup d'affinage. Donc là, la tome et la tour, on a entre 2 mois et 4 mois d'affinage. Et aussi, la tome, c'est la tome de Noël. Elle est juste succulente, à 4 mois d'affinage. Voilà, on en fabrique beaucoup et pour répondre à la demande. Et c'est en caillage lactique. Donc c'est assez rare d'avoir des tomes en caillage. On n'aurait pas l'appeler tome, mais en caillage lactique. Et du coup, on a la fraîcheur, on a le parti assez grasse et puis après un croûtage qui évolue aussi au fur et à mesure. On sent qu'il y a un vrai savoir-faire au niveau de l'affinage, c'est pas. Ah ouais, c'est ça. Il y a pour les tomes, en fait, on a une chambre froide, enfin un loir particulier avec une hygrométrie, enfin. On les chouchoute. Voilà. Et tu dis tome de Noël parce qu'en fait, l'association des ventes sont réalisées alors non, en fait, c'est qu'il y a une production là qui va se faire après les mises-bas, donc on va dire sur avril-mai. Et avril, mai, juin, en fait. Et du coup, cette tome-là, elle est vraiment en caractère, elle est un peu sur 4 mois d'affinage. Et donc là, juillet, quand tout le monde part en vacances, nous on a toujours du lait en fait. On a un petit peu moins de ventes, en fait en tout cas ici. Et du coup notre lait, on en fait quelque chose quoi. Enfin, c'est, donc on prépare les tomes de Noël. D'accord. Voilà. Fromage de garde pour donc effectivement. C'est ça, qui fait que du coup sur les plateaux, c'est vraiment très chouette. Et du coup c'est un fromage un peu exceptionnel quoi. Enfin, c'est la petite exception, comme un Beaufort d'alpage, voilà, des choses où on peut proposer plus à Noël. Le fait que les formes soient différentes, on s'y retrouve en termes de goût également, une différence en termes de goût entre les deux produits. Oui, il y a les pro-tomes, les pro-tours de Paul. Ça, voilà, effectivement la forme va faire que le goût à l'affinage va être différent. Lequel sera le plus fort, plus affiné? Il n'y a pas de plus fort, il y a juste un goût différent. Un peu différent. Et c'est vrai que souvent ce qui ressort de nos clients, c'est que nos fromages ne sont pas forts. D'accord. Ils ont du goût, mais ils sont pas forts. Pas fort, pas piquant. S'ils sont piquants, c'est qu'il y a un défaut. Donc là, c'est un défaut de lait ou un défaut de fabrication. Et c'est vraiment aussi ce qui est. À 4 mois d'affinage, on aurait pu 5 mois d'affinage, on aurait pu émettre l'hypothèse que ces fromages soient des fromages de caractère. Mais alors en fait, c'est caractère parce que du coup, il y a un mélange de saveurs. Mais en fait, il n'est pas piquant. Et ça, on y tient vraiment, en fait, moi avec mes fromagers. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que si à la base on a un bon caillé, en fait, le fromage il va bien s'affiner. Si on a un caillé qui a eu un défaut, ça arrive, notre tome elle sera pas bonne. Et comme les autres fromages, c'est. Et vous, je suppose que vous les goûtez avant de les envoyer? Alors on fait des dégustations avec l'ensemble de mon équipe.
pour ajuster. Voilà, c'est par exemple le salage, c'est un salage manuel, on n'a pas de machine à saler, donc il faut ajuster, il faut peser, et ça c'est subtil en fait, hein, voilà. Donc assez régulièrement effectivement on goûte nos fromages. Avec du coup, moi c'est important que toute mon équipe participe, les fromagers, les chevriers, ceux qui s'occupent des cultures, parce qu'en fait c'est une chaîne. Voilà, c'est ça. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Donc si on continue, après j'ai ma bûchette, mon carré, le petit Saint-Paul et le crottin. Voilà, ça c'est les petits cendrés. Donc nous les cendrés sont pas trop cendrés. Voilà, c'est une caractéristique. Le crottin, c'est un crottin qui peut s'affiner aussi. Et là j'ai eu des demandes justement pour faire un crottin plus affiné. Donc étant on n'avait pas trop de lait, donc là je vais en avoir, donc je vais pouvoir mettre du coup des crottins, on appelle les petits crottins secs quoi. Enfin, c'est dans notre petit jargon. Et après du coup j'ai le dôme qui est ici, j'ai le tricorne. Et alors du coup on a fait un test de les palais à la fleur de sel, de les mettre affinés. Voilà, et donc quand on les met affinés, pas séchés mais juste un tout petit peu crémeux, donc là c'était la première fois que j'en faisais déguster, le retour est super positif. Ouais, c'est pareil, c'est un petit fromage crémeux qui peut être mangé en fait, même si on est en solo, par exemple sur Paris, et ben du coup c'est un petit fromage qui passe bien, qui n'est pas trop onéreux, enfin la taille correspond aussi à ça. Pareil, livré avec sa fleur de sel. Non, lui il est salé. Et il est salé pour que du coup, parce que le sel participe à l'affinage. Ouais, c'est ça. Ok, super. Toutes ces références, elles sont à la maison Brûle-Rungis Oui, on les, il faut les demander. Elles sont pas toutes aujourd'hui sur le carreau. L'objectif c'est aussi de... on a échangé pour augmenter la gamme. La gamme, nombre de références. Tout à fait. Il y a certains produits qui sont en précommande ou pas? Oui, on appelle assez... du coup, nous aussi, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est le vendredi, on appelle nos clients pour faire de la préco. Là, c'est pareil, on a juste parfois l'affinage, et on a aussi des retours directs des clients, donc qui nous permettent d'ajuster. Donc il y a et de la préco et du carreau. Merci Delphine, on en sait maintenant un peu plus donc, sur tes produits. N'hésitez pas à demander conseil à vos vendeurs de la maison Brûle-Rungis pour déguster éventuellement tous ces produits. Ils seront disponibles sur notre site marchand. Merci beaucoup Delphine. De rien. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.